Allô YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. On est vendredi et je vous filme quelques jours dans ma vie cette semaine. Je dis quelques jours parce que je suis pas certaine exactement de combien de temps le vlog va durer, mais j'ai plein de choses prévues dans les prochains jours puis je me suis dit que j'allais vous amener avec moi là-dedans. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent dans les prochaines semaines sur ma chaîne. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti pour ce Days in My Life. Comme j'ai dit, je commence le vlog aujourd'hui, mais je suis pas certaine exactement de quand il va se terminer. C'est la beauté de ce vlog, c'est que je sais que j'ai une couple de choses de prévues dans les prochains jours, mais ça va aussi être un peu de go with the flow, qu'est-ce que j'ai pas tout le temps avec mes vlogs, fait que je pense que c'est le fun aussi. Aujourd'hui, ma mission principale, à part le travail, c'est de commencer à me préparer pour mon voyage, parce que veux pas, ça arrive quand même assez rapidement. J'ai réalisé tantôt que je partais dans moins de 4 semaines, fait que je veux commencer à faire des petits achats pré-voyage. J'ai une liste qui est commencée depuis quelques semaines de choses que je dois racheter, que je vais avoir besoin pour partir, par exemple de la crème solaire, une nouvelle carte mémoire pour ma caméra, ce genre de choses-là, et je veux pas attendre à la dernière minute pour faire ces achats-là et ajouter du stress parce que je sais que j'ai tendance à être stressée quand je pars en voyage. Ça fait une couple de jours que c'est sur ma to-do, fait que je pense que c'est le moment parfait pour commencer à faire ces achats-là, puis juste aller vérifier comme qu'est-ce que j'ai besoin et tranquillement commencer à me préparer pour mon voyage en Europe qui s'en vient dans vraiment pas longtemps. Je vais les emmener avec moi dans mon petit magasinage plus tard aujourd'hui, mais d'ici là, je vais conclure ma journée de travail. Il est midi et 10 en ce moment, puis on a l'horaire d'été encore pour une couple de semaines, fait que je vais travailler à peu près pour 1 heure encore et après je vais pouvoir fermer mon ordi puis aller faire mes commissions. J'arrive tout juste de l'épicerie, j'ai quand même un gros haul en arrière parce que j'ai dépensé comme 115 $ après rabais. J'avais une grosse épicerie à faire, ça fait 2 semaines que j'avais pas comme fait mon gros restock. Et là, je viens tout juste d'arriver à mon prochain arrêt qui est la lunetterie Bellan. Je suis allée à un événement au tout début de l'été pour le dévoilement de leur nouvelle collection qui était magnifique. Cet événement-là était tellement le fun et on avait droit à une paire de lunettes gratuites de la collection. Puis je suis pas encore venue la récupérer, ça a juste pas donné encore. Mais là, avant de partir en voyage, je pense que c'est le moment parfait pour avoir une nouvelle paire de lunettes de soleil. Fait que je vais aller essayer d'en choisir une aujourd'hui de la collection. Donc on va aller découvrir ça ensemble puis je vais vous montrer la paire que je finis par choisir. On est quelques heures plus tard, je suis revenue à la maison porter mon épicerie et souper et là je m'apprête à repartir pour la deuxième ronde de commission. J'ai une couple de choses différentes à aller chercher, entre autres de la crème solaire, la carte mémoire pour ma caméra et d'autres petites choses comme ça pour le voyage. Je suis le genre de personne qui aime tout faire ses commissions dans la même journée et rassembler tout ça. Fait que c'est une journée que je cours quand même pas mal puis que je vais à plusieurs endroits, mais je sais que je vais être contente d'être allée après. Ma liste est prête, normalement ça devrait pas être trop long. Puis quand je vais revenir à la maison, il fait super beau, fait que j'aimerais ça m'installer puis aller lire, peut-être avec un petit prêt à boire sur mon balcon. On verra. Si je suis assez rapide, je devrais pouvoir faire ça. On est maintenant le lendemain, je me suis dit que j'allais faire un petit haul des achats que j'ai fait hier soir, mais d'abord, il y a un bruit vraiment fort en background, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais depuis 4-5 jours, il y a ce bruit-là chez moi, je sais pas si on est capable de l'entendre à la caméra, c'est un bruit de fond vraiment intense, qu'on entend beaucoup la nuit dans ma chambre. J'ai pas réussi à trouver la source encore de ce bruit-là, mais je pense que ça provient pas de mon appart parce que j'ai tout essayé pour l'arrêter et malheureusement, j'ai pas de contrôle là-dessus. Habituellement, c'est plus le soir que le jour, mais comme c'est le cas en ce moment, je pense qu'on va être obligé de sortir l'artillerie lourde. Ça tombe bien que le premier item que j'avais l'intention de vous montrer aujourd'hui, c'est un micro. J'ai finalement acheté un micro portatif. C'est le DJI Mic Mini. Je me suis rendue pour un autre item au Best Buy, mais j'avais quand même noté que je voulais aller regarder les micros parce que c'est un item que je veux potentiellement acheter depuis vraiment longtemps. Puis, je pense que c'est un bon timing pour le faire comme je pars en voyage dans quelques semaines. C'est vraiment quelque chose que je pense qui va être super utile pour les vlogs de voyage, pour plein de contenus sur TikTok. Il y a comme plein de choses que je veux faire avec les micros. Un gros shout-out au vendeur au Best Buy avec qui j'ai jasé pendant comme une demi-heure de micros et de caméras et qui m'a aidé à choisir parce que j'hésitais entre plusieurs modèles. Finalement, j'ai pris celui-ci. Ça vient avec un case qui se charge et vous avez 2 micros à l'intérieur plus le
transmetteur. Je sais pas exactement si c'est ça le nom en français. Mais en tout cas, ça vient tout dans ce petit case-là. Vraiment le fun, pas trop gros, puis je pense que ça va être parfait pour l'espace limité que j'ai en voyage. J'ai pas l'intention d'utiliser un micro dans toutes mes vidéos à partir de maintenant, mais je pense que ça va être bien utile quand je vais être à l'extérieur ou que je veux faire du contenu dans des endroits qui sont super bruyants et que d'habitude, ben, je m'empêche de vous parler parce que ben, c'est impossible que vous soyez capable de m'entendre. Mais là, je vais avoir l'opportunité. Fait que je pense que je vais vous déposer juste ici pour vous faire le reste de mon haul. Ça, c'est un de mes 2 achats au Best Buy, mais la chose principale pourquoi je me rendais au Best Buy, c'était pour aller chercher une nouvelle carte mémoire. Elle était en spécial, puis je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal d'avoir une nouvelle carte mémoire de Spare qui avait beaucoup d'espace dessus avant de partir en voyage et que j'allais pas avoir besoin de stresser à comme effacer des clips ou manquer d'espace pendant que j'allais être partie. Fait que j'ai pris une 256 GB. Habituellement, j'achète des 128, mais là, tant qu'à payer le même prix, j'ai pris une 256 GB. Je sais pas combien je peux avoir de cartes mémoire maintenant dans mes affaires. J'en ai tellement beaucoup. Mais une de plus, ça peut pas faire de mal. Encore une fois, dans le techno, je suis allée me chercher un nouvel appareil jetable au Gosselin. Le mien est pas encore terminé. Il me reste une coupe de pause dessus. Mais j'en veux un neuf pour partir en voyage avec. J'ai fait ça l'année passée. Puis je me suis promis que j'allais tout le temps faire ça maintenant pour mes voyages parce que j'ai trouvé que c'était tellement des beaux souvenirs. Le fun, ça fait des photos comme vintage. J'ai adoré avoir mon appareil jetable, puis t'as comme une shot, puis that's it, puis tu sais pas, tes souvenirs ont l'air de quoi avant de le développer. Fait que j'ai racheté une nouvelle caméra Fujifilm 27 poses. J'étais vraiment surprise quand je suis arrivée au Gosselin parce que j'ai vu que l'emballage avait changé. Puis au début, j'ai pas reconnu, j'étais comme ils ont pas mon modèle d'habitude, mais je pense que c'est juste Fujifilm qui a refait la caméra. Mais c'est la même chose, c'est encore 27 poses, c'est juste que là, elle a changé de modèle et elle était un petit peu plus chère, elle coûtait 27 $. Fait que oui, ça revient cher, c'est pour ça que je suis comme, faut que les photos soient bonnes, mais en voyage, je pense que ça vaut la peine pour les souvenirs qu'on a. J'ai aussi arrêté pour me chercher des snacks et j'ai pris 2 sacs de Nerds. Il y en a un qui va venir en voyage avec moi, qui va aller directement dans mon sac et l'autre est pour manger dans les prochaines semaines avant de partir. Maintenant, pour les items skincare, ça a vraiment été ces items-là qui ont été les plus difficiles à trouver. J'ai fait 3 pharmacies. Fait que c'est ça qui a vraiment retardé mes plans de la soirée. Mais finalement, à la 3e pharmacie, j'ai réussi à trouver ce que je cherchais. Premièrement, je cherchais une crème solaire pour le corps, mais 100 ml parce que je voyage seulement avec un sac cabine, ce qui fait que je peux pas apporter plus que des formats de 100 ml. Connaissant ma peau qui est très sensible, je préfère y aller avec des marques que je connais, que j'ai déjà utilisées. Mais même à ça, il y avait tellement pas beaucoup de choix. Fait que quand j'ai vu qu'il y avait la Bioderma, le lait très haute protection 50+ pour les peaux sensibles, j'étais comme sign me up, c'est ça que je vais prendre. C'est comme la version lait liquide d'une que j'utilise en spray de Bioderma, puis je sais que je réagis pas, puis qu'elle fait bien pour moi. Fait que c'est visage et corps, celle-là, je vais la porter en voyage. J'espère en avoir assez, mais honnêtement, 100 ml, c'est tellement pas beaucoup qu'au pire, je pourrais en racheter, mais je préférais avoir un format qui était pas juste gros comme ça, parce qu'il faut que je me crème. Comme en ce moment, j'ai un gros coup de soleil dans le dos, qui est arrivé il y a comme 2 semaines. Faut pas prendre de chance que ça arrive encore. Et l'autre chose que je cherchais à la pharmacie, c'était le format voyage de la crème pour le corps CeraVe. C'est ma crème que j'utilise à tous les jours. Puis avant, quand on achetait au Costco, ça venait avec un gros pot et un format voyage. Fait que c'est super pratique. Je pouvais les garder puis les apporter en voyage. Mais maintenant, c'est juste 2 gros pots qui vendent au Costco. Fait que j'ai fait plusieurs pharmacies, encore une fois, pour trouver les formats voyage. Finalement, j'en ai pris 2. C'est 57 grammes. C'est vraiment pas beaucoup. Je me crème à tous les soirs, de la tête aux pieds, surtout après avoir passé du temps au soleil. Fait que j'espère que ça va me toffer pour le voyage au complet, mais sinon, au pire, j'en rachèterai là-bas. Et finalement, mon dernier arrêt était au Simons. Je voulais aller voir s'il y avait des chapeaux ou des casquettes qui pouvaient être intéressants pour me protéger la tête du soleil. Surtout ici, j'ai tendance à vraiment cramer. Fait que je pense que c'est un item qui est assez essentiel, mais j'ai rien trouvé qui était assez intéressant pour dépenser. Par contre, ça m'a fait réaliser en passant à côté de la section maillot que j'avais vraiment besoin de au moins un nouveau maillot pour partir. Pas parce que comme j'ai besoin d'un nouveau maillot à chaque voyage, mais parce que j'en ai un qui est littéralement brisé depuis mon voyage de l'année passée et que j'ai continué à porter, mais c'est juste gênant parce qu'il y a comme vraiment quelque chose de brisé directement sur le sein, ce qui fait que ça attire beaucoup trop l'attention. Puis j'étais comme, OK, non, il peut pas ressortir de chez moi. Ce maillot-là, maintenant, c'est pour comme quand t'es toute seule dans la piscine, mais c'est pas pour aller à la plage en public. Fait que j'ai finalement réussi à me trouver un maillot au Simons. Ça, c'est le motif que j'ai choisi. J'étais chanceuse qu'il en restait en fin de saison comme ça. Et c'est un fond noir avec des fleurs. Je trouvais vraiment le motif cute. Puis j'ai pris le bas matching aussi. Fait que voilà, c'est tous les achats que j'ai faits pour mon voyage. Je suis vraiment contente parce que
à ce que je sache, j'ai tout ce que j'ai besoin pour partir. Je pensais vraiment pas pouvoir tout régler de ma liste cette semaine, mais je suis vraiment contente. C'est une bonne nouvelle selon moi parce que c'est une chose de moins à penser avant de partir. Puis si jamais en me préparant dans les prochaines semaines, je réalise qu'il me manque quelque chose, ben je pourrais retourner acheter ou comme faire une commande. Mais pour l'instant, je pense que j'ai tout ce que j'ai besoin. C'était vraiment la crème solaire et la crème hydratante qui étaient super importantes pour moi et que j'avais le plus de difficultés à trouver. Mais là, en plus que je vais avoir des micros pour le voyage, je suis vraiment contente. Je pense que je vais pouvoir vous créer du très beau contenu de voyage, puis ça me donne encore plus hâte. On dirait que là, je réalise que ça s'en vient. Je vais pas vous mentir, j'ai eu tellement de fun à juste tester ce micro-là depuis que je suis arrivée hier soir. Je suis arrivée chez moi, il était comme 8 heures et j'ai passé une bonne heure et demie à comme essayer d'apprendre comment ça fonctionnait parce que j'ai jamais utilisé de micro portatif comme ça. Back in the day sur ma chaîne, si vous écoutez mes vidéos en genre 2016, 2017, quelque chose comme ça. Je branchais un micro dans ma grosse caméra quand je filmais des vidéos sit-down avant que je commence mon era de vlog. Mais depuis, comme je vois les gens sur TikTok qui utilisent tout le temps les petits micros, qui font des vox pop, qui font plein de vidéos full professional, et je n'ai jamais eu de micro. Mais ça fait longtemps que je le considérais, mais c'était juste une question de est-ce que je peux le justifier? Mais là, je pense que c'est le bon timing et j'ai tellement de fun à l'utiliser depuis ce temps-là. Il y a un learning curve avec ça, comme pas mal toutes les affaires technologiques. Fait que si jamais vous trouvez que c'est pas idéal en ce moment, n'hésitez pas à me laisser votre feedback pour le son. Comme ça, je vais pouvoir apprendre comment ça fonctionne avant de partir en voyage puis vous donner le meilleur content possible. N'hésitez pas à me laisser votre feedback, mais j'ai juste beaucoup trop de fun à l'utiliser en ce moment et c'est quand même drôle que le timing où mon appart est si bruyant, c'est comme aujourd'hui, quand je vais essayer mon nouveau micro. Comme vous pouvez voir, je suis quand même assez cute aujourd'hui. Je me suis déjà mis en robe, je me suis préparée. Là, il est 1h en ce moment et je vais partir dans le coin de comme 3h30, 4h peut-être pour aller rejoindre mon amie Meg parce qu'on se fait une petite soirée de girls ce soir. Ça fait genre 2 mois presque qu'on s'est pas vu, qu'est-ce qui est complètement fou. C'est rare qu'on passe autant de temps sans se voir, mais elle est comme partie en voyage entre-temps, puis elle a eu vraiment un gros été super occupé. Moi aussi, où on avait comme des horaires vraiment inverses. Donc, on va se voir ce soir. Grâce à mon accréditation média pour le festival Juste pour rire, on va aller voir la carte blanche de Charles Brunet ce soir au parc Georges V et on va être dans la tente média. J'étais allée l'année passée puis c'était vraiment le fun. C'était full une belle soirée. Fait que j'ai hâte d'amener mon amie Meg. Puis avant ça, on s'est dit qu'on allait se faire un petit souper au resto sur Grande Allée. Ça fait longtemps que je veux essayer le resto Mora qui est ouvert depuis le début de l'été. Fait que c'est ça qu'on va aller essayer. Il fait super beau aujourd'hui. Je suis dans un bon mood. Fait que ça risque d'être une très belle journée. Je pense que vous pouvez voir par mon apparence que j'ai décidé de prendre la journée très relax aujourd'hui. Ce matin, c'était super pluvieux. Il faisait 15 degrés quand je me suis levée. Fait que j'ai pris l'occasion pour mettre mon nouveau crewneck de chez Costco que j'ai montré dans mon dernier vlog. Puis c'est rare que je peux avoir des no make-up day où j'ai pas vraiment de vidéo à filmer ou de contenu, que je vois personne. C'est sûr que le fait de pas porter de cache-cerne, j'ai tout le temps l'air full fatiguée parce que j'ai juste la peau très mince en dessous des yeux. Même si je dormais 48 heures d'affilée, je sais que ça ne changerait pas. Mais ça a fait du bien. J'ai tellement dormi longtemps cette nuit. J'avais du sommeil à rattraper et j'étais brûlée quand je suis revenue de ma soirée d'hier. Parlant de ma soirée d'hier, ça a tellement fait du bien de catch-up avec Meg. J'avais l'impression qu'on avait tellement de choses à se dire puis on est dû encore pour se revoir bientôt parce qu'on avait encore plein de choses qu'on n'a même pas eu le temps d'aborder. Mais ça a vraiment fait du bien de passer un moment ensemble. Puis on a testé plein d'endroits aussi qui d'ailleurs vont être inclus dans ma prochaine vidéo. Je teste vos endroits préférés à Québec qui sort dans quelques jours sur ma chaîne. Fait que stay tuned si vous voulez pas manquer mes reviews de ces endroits-là. Je trouvais qu'on avait le parfait planning. On est allé prendre un verre avant, on est allé au resto après, puis on a terminé la soirée au festival Juste pour rire. Puis c'était comme tout vraiment le fun. Il a fait super beau. On dirait que tout était aligné pour qu'on passe une belle soirée. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir. Puis c'est clair qu'on va essayer de se revoir dans les prochains jours parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Puis on n'a pas eu le temps de catch-up sur tout ce qu'on avait à dire des 2 derniers mois. Pour le reste de la journée, ça va être encore très relax. Je vais terminer mon ménage. Je pense que je vais FaceTimer mes parents aussi. Habituellement, on essaie de s'appeler le dimanche pour juste catch-up puis se parler de nos semaines. Et là, le soleil est sorti. Fait que je pense que je vais en profiter pour aller lire à l'extérieur dans ma chaise. Je l'ai pas tant fait
fait dans les derniers jours, puis je sais que le temps est limité avant la fin de la saison. Fait que je pense que c'est la météo parfaite. Je vais aller m'installer dans ma chaise puis continuer mon livre parce que j'ai pas vraiment lu dans les derniers jours. Bon matin, ou plutôt bon midi, parce qu'il est midi 22. Je suis présentement en pause dîner. J'ai pas vlogué hier, tout simplement parce que ça me prenait une petite journée off de vlog. J'avais vraiment rien d'intéressant qui se passait, fait que je me suis dit pourquoi pas prendre une petite journée off. Cet été, j'ai quand même vraiment beaucoup vlogué. Veux pas, je publie 2 fois par semaine. Fait que la plupart de mes vidéos, c'est des vlogs, ce qui fait que je vlog presque tous les jours depuis comme 3 mois. Fait que de temps en temps, c'est le fun d'avoir une petite journée off puis de comme pas filmer tout prend un petit peu plus de temps à faire quand vous filmez, tu sais. Plus tôt dans le vlog, je vous montrais les achats que j'ai faits pour le voyage et j'étais un petit peu là-dedans dans les derniers jours. J'essaie de comme penser à ça un petit peu. J'ai commencé ma petite packing list. J'ai sorti mon sac juste pour mesurer si mon ordi rentrait à l'intérieur. Bonne nouvelle, il rentre à l'intérieur. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait sinon. Quand j'ajoutais des choses à ma packing list hier, j'ai comme eu la réalisation que j'étais pas allée récupérer d'euros encore, puis j'en ai comme besoin pour mon voyage. Puis c'est quelque chose que je fais vraiment tôt dans la préparation d'habitude. C'est quelque chose que je pense des semaines en avance. Puis on dirait que ça m'est vraiment sorti de la tête cette fois-ci. Fait que c'est une chose que je vais devoir aller récupérer. Je pensais pas mal avoir terminé ma préparation au niveau comme aller acheter des choses, aller chercher des choses, mais ça a l'air que c'est pas terminé. Et ça, c'est quand même une chose assez majeure, j'ai le goût de dire. Vous êtes pas obligé d'avoir de l'argent en cash, mais je connais pas personne qui part en voyage sans avoir zéro la monnaie du pays. Puis tu sais, là, j'ai juste besoin de des euros, j'en ai pas besoin de tant que ça non plus parce que les pays où je vais comme prennent beaucoup la carte, fait que c'est plus pour avoir de la monnaie pour genre les toilettes ou pour pouvoir donner du tip, faire des petites dépenses cash dans des petites boutiques, ce genre de choses-là. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut que je pense et pas seulement la veille avant de partir parce que c'est pas ouvert 24 heures sur 24. On dirait que la météo est vraiment changeante. Dans les derniers jours, on a eu la grosse canicule la semaine passée. Dimanche, on a eu la journée super fraîche qui filait vraiment automne et qui m'a pas fait triper, honnêtement. J'ai vu des stories de des gens qui montraient comme des feuilles tombées des arbres. J'étais comme wow, non, on est littéralement à la mi-août. Est-ce qu'on peut se calmer sur l'automne? C'est vraiment pas tout de suite. Techniquement, c'est dans 1 mois. Puis même à ça, on a encore au moins 1 mois et demi de comme temps quand même assez estival avant qu'il commence à faire plus frais. Mais là, aujourd'hui, il fait 20 degrés. Fait que j'étais comme pas certaine de comment m'habiller. C'est vraiment plus frais le soir. Fait que potentiellement, si je vais marcher ce soir, je vais comme me mettre soit un crewneck par-dessus ou changer parce que là, je suis en short en ce moment. On a eu vraiment les deux extrêmes dans les derniers jours, fait que ça serait le fun de juste avoir un beau petit 24 degrés pendant 2 semaines avec du soleil. Tu sais, moi, c'est comme ma température idéale, puis j'aimerais ça en profiter encore avant de partir. Fait que c'est le souhait que j'ai. Je vais essayer de manifester ça pour les prochains jours. C'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!